Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons accentuer sur l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc, on dit intégrale d'une fonction en escalier ou encore intégrale au sens de Riemann. Okay? Nous l'avons annoncé dans le cours précédent, qu'aujourd'hui que ce cours allait être basé sur l'intégrale au sens de Riemann. Donc, l'intégrale au sens de Riemann, c'est l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc, juste avant même d'aborder ce type d'intégrale, nous allons voir ce qu'est une fonction en escalier. Fonction en escalier, soit f une fonction définie sur un intervalle AB. On dit que f est une fonction en escalier s'il existe une subdivision par intervalle x au x1 ouvert, x0, x1 ouvert, x1, x2 ouvert, jusqu'à xn-1 et xn ouvert. Et des nombres réels k1, k2, jusqu'à kn, pour tout entier naturel i. Donc ici, i varie de 1 à n. On va avoir I1 pour i, 2 pour i, jusqu'à n pour i. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à n. Et quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert xi moins 1 xi, on va avoir f de x égale à ki qui est égal à constant. Ok, donc en résumé, ce qu'on peut tirer de cette définition, on peut en tirer que la fonction en escalier, c'est une fonction constante. Mais comment? C'est par intervalle. Pourquoi? Parce que on dit que pour tout intervalle xi moins 1, xi que l'on prend, on va avoir f de x égale à ki. Mais on ne dit pas que f de x donne k. Donc, ce k varie suivant i. Et bien, puisque i varie, et bien, ki va varier également. Eh bien, cette fonction-là ne va pas être constante totalement, mais elle va être constante par intervalle. Ok, donc une fonction constante par intervalle est dite une fonction en escalier. Prenons l'exemple de cette fonction. C'est f de x égale à valeur absolue de x sur x. Donc, on prend l'intervalle moins 1, 1. Et x est différent de 0, puisque x est figuré au déno. Eh bien, si nous subdivisons l'intervalle moins 1, 1 et x différent de 0 en deux intervalles, moins 1, 0, 0, 1. Puisque sur moins 1, 0, x est négatif, la valeur absolue de x donne moins x. Eh bien, le rapport donne sans doute moins x sur x qui donne moins 1. Donc, vous voyez que f est constante sur cet intervalle. Et dans l'autre intervalle 0, 1, x va être positif. Et la valeur absolue de x donne x. Et le rapport x sur x donne 1. Ok? Donc vous voyez que dans chaque cas, la fonction f est constante. Mais cette valeur constante change suivant le cas où l'on considère. Et bien par conséquent, on dit que cette fonction f est une fonction constante par intervalle. Ok, mais puisque cette fonction-là, dans chaque cas, est indépendante de x, eh bien, c'est une fonction constante quand même. Mais ce n'est pas intervalle parce que dans chaque cas, on trouve une valeur différente. Ok, donc, on peut dire par conséquent que la fonction f dans ce cas est une fonction en escalier. Mais pour les fonctions ordinaires, on ne peut pas toujours trouver une fonction en escalier pour les fonctions ordinaires. Mais pour la fonction partie entière, c'est toujours une fonction en escalier qu'on trouve pour ce type de fonction. Lorsqu'on a f de x égale à la partie entière de quelque chose, c'est toujours une fonction en escalier qu'on trouve. Eh bien, prenons l'exemple. f de x est égal à e de x sur 0,5. Ok? Maintenant, cette fonction-là est dite une fonction à partie entière, parce qu'on a exponent e de x ou encore partie entière de x uniquement. Si e de x était accompagné de, par exemple, si on avait e de x et ensuite on y ajoute plus x carré, donc ce serait sans doute une fonction qui est à la fois polynôme et à partie entière, mais ici on a uniquement une fonction à partie entière.
eh bien, la règle nous dit que cette fonction est une fonction en escalier. Mais nous allons prouver ça. D'abord, nous subdivisons l'intervalle 0,5 en 0, 1 ouvert, 1, 2 ouvert, 2, 3 ouvert, 3, 4 ouvert, 4, 5 ouvert. Eh bien, sur chacun de ces intervalles, on a respectivement f de x égale à 0, f de x égale à 1, f de x égale à 2, f de x égale à 3, ensuite f de x égale à 4. Pourquoi? Nous avons appris que lorsque le nombre est positif, sa partie entière, c'est le nombre qui vient juste avant la virgule. Par exemple, sur 0,1, on va avoir 0, quelque chose, donc la partie entière donne 0. Sur 1, 2, on va avoir 1, quelque chose, la partie entière donne 1. Sur 2, 3, on va avoir 2, quelque chose, la partie entière donne 2. De suite ensuite, 3, quelque chose, 3. 4, quelque chose, 4. Et bien, c'est pourquoi on a K1, K2, K3, K4 jusqu'à K5. Mais vous pouvez remarquer que dans chaque cas, les KI sont toujours différents. Et bien, c'est pourquoi on dit que cette fonction-là n'est pas tout à fait constante, mais elle est constante par intervalle. Ok? Et bien, par conséquent, on dit que cette fonction est une fonction en escalier. Si on devrait représenter graphiquement cette fonction, que ferions-nous? Eh bien, d'abord, sur 0,1, la partie entière f de x donnait 0. Eh bien, voici l'image. On a la ligne 0. OK? Maintenant, sur 1, 2, f de x donnait 1. Eh bien, on trace la droite x, y égale à 1 sur 1, 2. Sur 2, 3, f de x donnait 2. On trace la droite y égale à 2 sur 2, 3. Sur 3, 4, 3. Sur 4, 5, 4. Vous voyez? Donc, en regardant bien l'image, ok, de f dans la représentation graphique, on voit c'est comme les marches d'un escalier. C'est pourquoi on dit que cette fonction est une fonction en escalier. Maintenant, pour calculer l'intégrale d'une fonction en escalier ou encore l'intégrale au sens de Riemann, nous allons voir d'abord la définition. Intégrale au sens de Riemann. On appelle intégrale au sens de Riemann d'une fonction en escalier f sur AB la somme intégrale de A à B f de x dx qui est égale à la sommation de KI facteur de xi moins 1 I allant de 1 à n. Ok? Je prends intégrale de A à B f de x dx, c'est sommation de KI facteur de xi moins 1 I allant de 1 à n. Sommation de KI facteur de xi moins 1 I allant de 1 à n. Ok, donc normalement, suivant l'intégrale au sens de Riemann, on dit que puisque la fonction c'est une fonction en escalier ou encore qui est constante par intervalle, pour calculer la somme de f de x dx allant de A à B, ok, somme de A à B f de x dx, il suffit de prendre dans chaque cas l'écart entre xi moins 1 et xi, c'est-à-dire on fait xi moins 1 pour trouver l'écart entre les deux bornes de l'intervalle ouvert et ensuite multiplier ce résultat de l'écart par l'image de f dans chaque cas. Donc ainsi va-t-on avoir K1 facteur de x1 moins x0 plus K2 facteur de x2 moins x1 plus K3 facteur de x3 moins x2 de suite ensuite. Donc c'est ainsi que nous allons pouvoir calculer cette intégrale au sens de Riemann. Donc pourquoi utilise-t-on cette méthode? Pourquoi n'utilise-t-on pas la notion de primitive? Pourquoi? Eh bien, nous allons voir pourquoi. Prenons l'exemple de f de x égale à e de x sur 0,5, la fonction que nous venons de choisir tout à l'heure. Donc, si nous devrions calculer la limite de e de x quand x tend vers 1, en 1 moins, ça donne 0. Parce qu'en 1 moins, on va
accentué sur l'intervalle 0,1 qui nous donne 1 moins. En 1 moins, ça donne 0. Tandis qu'en 1 plus, à droite de 1, ça donne 1. On peut remarquer que la fonction f ici n'est pas continue en 1. Or, nous avons appris que pour calculer l'intégrale d'une fonction, il faut que cette fonction soit continue sur un intervalle AB, il faut que cette fonction soit continue sur cet intervalle AB. Puisque f de x égale à e de x n'est pas continue sur 0,5, on ne peut pas parler de primitive ni d'intégrale. Donc la fonction f de x ici n'est pas intégrable sur 0,5. Mais au sens de Riemann, on peut le faire. Ok? Donc une fonction, pas seulement pour cette fonction, toute fonction constante par intervalle n'est pas continue. Ok? Par exemple, si entre A et B, on remarque que la fonction f peut prendre plusieurs valeurs constantes, on peut dire que cette fonction n'est pas continue sur AB. Mais cependant, on peut quand même calculer l'intégrale de cette fonction au sens de Riemann. Mais cette façon donc que nous allons utiliser, ou cette façon que nous allons procéder pour calculer cette intégrale, ce n'est pas à l'ordinaire. C'est suivant Riemann en utilisant cette formule. Nous allons voir pourquoi. Si nous utilisons la représentation graphique de la fonction partie entière de x, ok, sur 0,1 ça donne 0, sur 1,2 ça donne 1, sur 2,3 ça donne 2, sur 3,4 ça donne 3, et sur 4,5 ça donne 1. Eh bien, dans chaque cas, nous aurons pour devoir de trouver l'aire. Ok? Donc, le rôle principal de l'intégrale d'une fonction, c'est pour trouver l'aire. Eh bien, ici, on devrait prendre l'aire, ok, dans chaque cas. Eh bien, puisque dans cette partie, ça donne 0, c'est confondu avec l'axe des abscisses, eh bien, ça ne donne aucune valeur. Mais ici, on a l'aire. Donc, ce sont ces aires-là que nous devrions calculer. Et ensuite, on fait la somme. Ok? Donc, puisque vous voyez, ça concerne un rectangle. Nous avons appris que pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. La longueur. Ok, la longueur, donc ça varie. Donc, dans ce cas, on a uniquement 0,1. Donc, on prend ordinairement pour longueur, puisque l'image devient de plus en plus grande, eh bien on prend l'image pour la longueur et l'écart entre les deux valeurs pour la largeur. Donc ici, la largeur, c'est l'écart entre xi moins 1 et xi. Donc écart entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5. Donc, nous voyons que l'écart reste constant. Ok? Puisque l'écart reste constant, donc xi moins 1, suivant Riemann, va être toujours égal à 1. Ok? Maintenant, c'est l'image qui varie, l'image KI. Ok? C'est l'image KI qui varie. Dans ce cas, l'image donne 0. Eh bien, je fais 0 par l'écart. 0 par l'écart qui donne 0 par 1. Ensuite, je fais l'image ici donne 1. Par l'écart qui donne encore 1. 1 par 1. L'image ici qui donne 2 par l'écart qui donne encore 1. 2 par 1. De suite ensuite. L'image qui donne 3 par l'écart qui donne 1. L'image qui donne 4 par l'écart qui donne 1. Eh bien, donc la somme de 0 à 5 f de x dx donne 0 par 1, plus 1 par 1, plus 2 par 1, plus 3 par 1, plus 4 par 1. Maintenant, on fait la somme. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc, d'abord, c'est la multiplication qu'on fait. Maintenant, on fait la somme des produits. Eh bien, ça donne 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ça donne 10 comme résultat final. Donc, vous voyez, la fonction e de x est vraie. C'est vrai qu'on ne peut pas intégrer e de x sur 0,5 parce que e de x n'est pas continu sur 0,5. Mais au sens de Riemann, on calcule quand même l'intégrale somme de 0 à 5 e de x dx. Ça donne 10. Ok? Donc, c'est au sens de Riemann. Eh bien, à partir de cette technique,
on peut dire que si on a somme de 0 à n et de x dx, il faut prendre sommation de k allant de 0 à n-1, intégrale de k à k plus 1 et de x dx. Cela veut dire qu'on va devoir prendre intégrale de 0 à 1 et de x dx plus intégrale de 1 à 2 et de x dx plus intégrale de 2 à 3 et de x dx plus intégrale de 3 à 4 de suite ensuite jusqu'à la plus grande valeur. Donc, vous voyez que le cours était très intéressant. Donc, sans vouloir léser les autres. Eh bien, si vous voudriez trouver beaucoup plus d'explications là-dessus, vous pouvez m'envoyer quelques commentaires ou encore quelques questions et je serai très content de vous les répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon chaîne YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, je vous signalise que je vais faire le maximum de mes efforts de vous aider à bien préparer vos examens du bac. Merci et bonne journée.